Bonsoir, bienvenue pour les nouveaux et bon retour pour les autres. Pour les quelques d'entre vous qui suivez l'histoire au fur et à mesure, je m'excuse de mon long silence. J'ai eu beaucoup à faire et peu de temps pour la lecture. Les choses devraient être plus simples maintenant. C'est parti pour le chapitre 13 de La malédiction de l'épouvanteur par Joseph Delaney. « Alice !» m'écriai-je, fixant la grille ouverte d'un regard incrédule. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Elle leva vers moi des yeux brillants de larmes. La clé était toujours dans la serrure. Je l'en arrachai d'un geste rageur et la fourrai dans ma poche de pantalon, l'enfouissant profondément dans la limaille de fer. « Lève-toi, sortons de là !» aboyai-je, trop furieux pour en dire davantage. Je lui tendis la main, mais elle serra la sienne ensanglantée, contre elle en grimaçant de douleur. « Comment t'es-tu blessée ?» demandai-je. « Ce n'est rien. Bientôt, il n'y paraîtra plus. Tout ira bien. Tu verras. » « Non, Alice. Non, ça n'ira pas. À cause de toi, le comté est en danger à présent. » Je la tirai par sa main intacte et la conduisis jusqu'à la rivière souterraine. Lorsque nous fûmes sur la berge, elle se dégagea. Sur le moment, je n'y pris pas garde. Je me contentais de franchir rapidement le cours d'eau. Arrivé de l'autre côté, je m'aperçus qu'elle était toujours à la même place, fixant le flot noir. « Viens !» criai-je. « Dépêche-toi !»« Je ne peux pas, Tom. Je ne peux pas. » Je posai la chandelle et retournai la chercher. Elle se déroba. Si elle se débattait, je n'y arriverais pas. Je l'agrippai donc fermement par le bras. Or, à l'instant où ma main la touchait, son corps s'avachit et elle s'effondra contre moi. Sans hésiter, je la basculai sur mon épaule, comme j'avais vu l'épouvanteur le faire pour transporter une sorcière. Car voyez-vous, je n'avais plus de doute. Si Alice se montrait incapable de traverser une eau courante, c'est que sa rencontre avec le fléau l'entraînait du côté obscur. Une part de moi avait envie de l'abandonner là. Ainsi aurait agi l'épouvanteur. Pourtant, je ne pouvais m'y résoudre. Tant pis si j'allais contre les idées de mon maître. Pour moi, elle était toujours Alice, une fille qui m'avait soutenue dans bien des épreuves. Aussi légère qu'elle soit, la porter sur mon épaule ne me faciliterait pas les choses, et j'eus du mal à garder mon équilibre en sautant de pierre en pierre. Pour tout arranger, dès que j'eus entamé la traversée, elle se mit à gémir, comme si elle souffrait. Lorsque j'atteignis enfin la rive, je la remis sur ses pieds et ramassai mon bout de chandelle. Tremblante, elle ne bougea pas, et je dus la forcer à avancer jusqu'aux marches menant à la trappe. De retour dans la cave, je m'assis sur le vieux tapis. Alice resta debout et s'adossa contre le mur, en croisant les bras. Ni elle, ni moi ne parlâmes. Il n'y avait rien à dire, et trop de soucis m'encombraient l'esprit. J'avais dormi longtemps, car en allant jeter un coup d'œil en haut des escaliers de la cave, je constatai que le soleil commençait à descendre. Dans une demi-heure, je reprendrais la route. Or, je désirais désespérément arracher l'épouvanteur au sort qui l'attendait. Cette pensée me rendait malade, mais je me sentais trop démunie. Entreprendre quoi que ce soit contre des douzaines d'hommes en armes était une folie. Quant à me rendre sur la colline et assister au supplice, c'était hors de question. Je ne le supporterais pas. Non, j'allais rentrer à la maison. Elle saurait me conseiller. Lorsque je jugeai l'heure propice, je retirai la chaîne d'argent de sous ma chemise et la rangeai. Lâchant mon bras, elle poursuivit. J'ai agi pour notre sécurité, la tienne, la mienne et même celle du vieux Grégory. Le fléau le tuera, maintenant qu'il est en liberté. Non, Tom, tu te trompes. Ce n'est pas le fléau qui veut tuer le vieux Grégory, c'est l'inquisiteur. Au contraire,
Grâce à moi, le fléau est son dernier espoir de survie. Comme je la dévisageais, troublée, elle insista. « Allez, Tom, viens avec moi, tu verras. » Je secouai la tête. « Que tu viennes ou pas, reprit-elle, je le ferai quand même. » Quoi donc ? Je sauverai les prisonniers de l'inquisiteur, tous, et je lui montrerai ce qu'on ressent quand on est brûlé vif. Je la fixai d'un œil dur, mais elle ne cligna pas. La colère flambait dans ses prunelles. À cet instant, elle aurait pu soutenir le regard de l'épouvanteur, ce dont elle était habituellement incapable. Alice disait la vérité, et je la crus. Je crus possible que le fléau lui obéisse et nous vienne en aide. Après tout, ils avaient conclu un pacte. S'il existait une chance, même la plus infime, de sauver l'épouvanteur, je n'avais pas le droit de la négliger. Je ne me sentais pas du tout à l'aise de devoir m'appuyer sur un être aussi maléfique. Malheureusement, je n'avais aucune autre solution. Alice se dirigeait déjà vers la colline du phare. Je lui emboîtai le pas. Les rues étaient désertes. Autant me débarrasser de ce bâton, dis-je. Il pourrait nous trahir. Alice approuva de la tête et me désigna les ruines d'un vieux hangar. Laisse-le là-dedans, on le reprendra au retour. Une lueur éclairait encore le ciel, à l'ouest, et se reflétait dans la rivière qui serpentait au pied des hauteurs de Vortham. Mon regard fut attiré par l'impressionnante colline du phare. Des arbres qui commençaient à perdre leurs feuilles recouvraient le bas de la pente. Au-delà ne poussaient que de l'herbe et des buissons. Nous dépassâmes les dernières maisons pour nous joindre à une file de gens qui traversaient l'étroit pont de pierre, enjambant la rivière. Nous avancions lentement dans l'air humide et immobile. Un brouillard blanc enveloppait la rive. Nous gravîmes la pente boisée, pataugeant dans un amas de feuilles pourrissantes. Enfin, nous atteignîmes le sommet de la colline. La foule s'y pressait, et de nouveaux curieux arrivaient sans cesse. 3 énormes tas de fagots étaient prêts à être allumés. Le plus grand au milieu. Au centre de chaque bûcher se dressaient d'épais poteaux de bois, auxquels les victimes seraient attachées. À cette altitude, d'où l'on apercevait les lumières de la ville, la température était plus fraîche. L'endroit était éclairé par des torches accrochées à de hautes perches qui oscillaient légèrement dans la brise. Il restait cependant des flaques d'obscurité, dissimulant les visages des gens. Je suivis Alice qui se glissait de ce côté, de sorte que nous puissions voir sans être vus. Une douzaine de costauds étaient postés, le dos au bûcher. Ils portaient des cagoules noires, fendues au niveau des yeux et de la bouche, et tenaient des matraques dont ils paraissaient tous disposés à se servir. C'étaient les bourreaux chargés de prêter main forte à l'inquisiteur et, le cas échéant, de contenir la foule. Je me demandais comment l'assistance se comporterait. Y avait-il un espoir qu'elle s'insurge ? Les proches des condamnés, parents ou amis, sans doute désireux de les sauver, étaient-ils assez nombreux pour tenter quelque chose ? Par ailleurs, comme le disait frère Peter, beaucoup de gens aimaient le spectacle du supplice et venaient par plaisir. À l'instant où cette pensée me brûlait l'esprit, les tambours résonnèrent. « Brûlez, 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 sorcières et sorciers, brûlez !» semblait-il scander. Une rumeur courut dans la foule. Ce murmure devint un rugissement qui explosa en cacophonie de huées et de sifflets. L'inquisiteur approchait, dressé de toute sa taille sur son grand étalon blanc. Derrière lui, cahotait la charrette transportant les prisonniers. Des cavaliers, l'épée au côté, chevauchaient de part et d'autre. À leur suite, une douzaine de tambours marchaient, bravaches, battant leur instrument d'un geste théâtral. « Brûlez, 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 sorcières et sorciers, brûlez !»
La situation me parut soudain désespérée. Les spectateurs des premiers rangs jetaient des fruits pourris sur les captifs. Cependant, les gardes qui escortaient la charrette, probablement agacés d'être atteints par erreur, prendirent leurs épées et lancèrent leurs chevaux, obligeant les agresseurs à battre en retraite. D'un seul mouvement, la foule recula. L'attelage s'arrêta et je découvris l'épouvanteur au milieu des autres condamnés. Certains priaient à genoux, d'autres pleuraient ou s'arrachaient les cheveux. Mon maître, lui, était debout, bien droit, le regard fixé devant lui. Son visage hagard était marqué par l'épuisement, et ses yeux conservaient la même expression vague qu'ils avaient eue au tribunal, comme s'il n'avait pas idée du sort qui l'attendait. Nouvel hématome noircissait sur son front. Au-dessus de l'œil gauche, ses lèvres tuméfiées révélaient qu'on l'avait encore frappé. Un prêtre s'avança, un rouleau à la main, et le battement des tambours se mua en un sourd roulement qui monta crescendo avant de se taire d'un coup. Le prêtre lut alors le texte écrit sur le parchemin. « Habitants de Priestone, nous sommes rassemblés ici pour assister, selon la loi, à la mort par le feu de 12 sorcières et d'un sorcier. Les misérables pécheurs qui se tiennent devant vous, priez pour eux, priez pour que la souffrance les amène à reconnaître leurs erreurs, priez pour qu'ils obtiennent le pardon de Dieu, sauvant ainsi leurs âmes immortelles. » Il y eut un autre roulement de tambour. Dans le silence qui suivit, le prêtre reprit. Notre protecteur, le grand inquisiteur, souhaite que ce spectacle serve de leçon à ceux qui seraient attirés par le sentier des ténèbres. Regardez brûler ces pécheurs, écoutez leurs os craquer, voyez leur graisse fondre comme le suie d'une chandelle, entendez leurs cris et souvenez-vous que cela n'est rien. Rien qui puisse se comparer aux flammes de l'enfer, rien qui n'égale l'éternité de tourments réservés à ceux qui ne demanderont pas miséricorde. La foule restait muette, peut-être par peur de l'enfer, mais plus probablement pour une autre raison, celle qui m'effrayait moi aussi. L'idée d'assister à l'horreur qui se préparait, au spectacle de ces êtres de chair et de sang, livrés aux flammes pour endurer la plus atroce des agonies. De bourreaux encagoulés s'avancèrent et se saisirent de la première prisonnière. Une femme à l'épaisse chevelure grise qui lui descendait au-dessous de la taille. Tandis qu'il la traînait vers le bûcher central, elle se mit à craquer et à jurer, se débattant furieusement. Des rires et des injures jaillirent de la foule. Soudain, à la surprise de tous, la femme réussit à se libérer et courut vers la pénombre. Avant que les gardes aient eu le temps de réagir, l'inquisiteur lança son cheval au galop. Les sabots de l'animal faisaient gicler des paquets de boue. Il rattrapa la femme par les cheveux, enroula ses longues mèches autour de son poing et la tira avec une telle violence que le dos de la condamnée s'arqua. Ses pieds touchaient à peine le sol. Elle poussa un cri aigu lorsque les bourreaux la saisirent. Elle fut bientôt liée à l'un des poteaux. Son sort était scellé. Le deuxième prisonnier à être sorti de la charrette fut l'épouvanteur, et mon cœur sombra dans ma poitrine. On l'amena lui aussi jusqu'au grand bûcher, et on l'attacha au poteau central. Il se laissait faire, il paraissait juste étonné. Découvrir ainsi, sans un geste de révolte devant son destin, m'était insoutenable. Certains des hommes de l'inquisiteur portaient des torches. Je les imaginais allumant les fagots. Je voyais les flammes s'élever. C'était plus que je n'en pouvais supporter. Les larmes roulèrent sur mes joues. Je m'efforçais de me rappeler ce qu'il m'avait confié à propos de quelqu'un qui veillait sur nous et qui serait à nos côtés pour nous secourir aux heures difficiles si nous vivions avec droiture. L'épouvanteur avait vécu ainsi toute sa vie. Il avait toujours fait les choix qu'il estimait justes. Ne
ne méritait-il pas un secours? Si ma famille m'avait enseigné la piété, j'aurais prié pour lui. J'ignore comment m'y prendre. Pourtant, je me surpris à marmonner ce qui était, je le suppose, une prière. Aidez-le, s'il vous plaît, aidez-le. Un souffle d'air frôla alors mon cou, et j'eus froid, très froid. Quelque chose approchait, surgit de l'obscur, quelque chose de puissant, de dangereux. Alice lâcha une exclamation, puis gronda sourdement. À l'instant où je me tournai vers elle, un voile tomba devant mes yeux, et je ne distinguai plus rien. La rumeur de la foule s'atténua, tout devint silencieux. Je me sentis coupé du reste et du monde, perdu dans cette noirceur. Le fléau était là. Je devinais une présence, un vaste esprit ténébreux, un poids énorme qui menaçait de m'ôter la vie en m'écrasant. J'étais terrifiée, autant pour moi que pour ces gens réunis ici, et je ne pouvais qu'attendre, aveugle et impuissant. Lorsque je recouvrais la vue, Alice s'avançait. Je n'eus pas le temps de la retenir. Elle sortit de l'ombre et marcha vers le bûcher où les bourreaux liaient l'épouvanteur au bouteau. L'inquisiteur était là, surveillant les opérations. Quand elle s'approcha, il fit virer sa monture et l'éperonna. Le cheval partit au galop. Durant quelques secondes, je crus qu'Alice allait être piétinée. Mais les talons stoppa net, si près d'elle, qu'elle aurait pu lui caresser les naseaux. Un sourire cruel tira les lèvres de l'inquisiteur quand il reconnut l'une de ses évadées.